pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, cette vidéo elle m'a été inspirée par beaucoup de messages que je reçois d'abonnés sur Instagram qui me disent mais dans le fond, on s'y retrouve plus. Je dis comment ça tu te retrouves plus? On ne sait pas, il y a des nanas qui veulent contrôler, d'autres qui veulent pas contrôler, mais est-ce qu'elles veulent contrôler sans contrôler? Les mecs, je suis là pour vous dire que c'est très simple. Il existe que deux types de femmes sur le marché. Ok? Donc comprenez que de un, et ça, elles sont produites en masse à notre époque. Ok, c'est que tu as beaucoup de femmes qui, par insécurité, veulent contrôler un homme. Elles veulent contrôler un homme, mais comprenez que dans leur nature profonde, les femmes, elles veulent quand même d'un homme dominant. Tu vas me dire, ouais, mais comment les reconnaître? C'est quoi les signes? Tu vois, j'ai peur de me faire douiller parce que des fois, j'ai beau être une bonne personne, mais certaines nanas, au bout de, c'est habituellement les mecs, c'est au bout de 6 mois, un an et demi, 2 ans, elle fait un 180 degrés et j'ai l'impression que c'est une nana que j'ai jamais connue de ma vie. Comprenez un truc, les mecs. Le premier type de femmes, c'est les femmes qui veulent contrôler. Et pourquoi elles veulent contrôler? C'est qu'une question d'insécurité. D'accord? Parce que dans le fond, beaucoup de femmes, elles ont peur d'être rejetées. D'accord? Donc elles se disent, il faut que absolument je contrôle un tel, je contrôle un tel, je contrôle un tel. Tu vois? C'est pour ça que dans la vaste majorité des relations modernes, parce que comprenez que c'est qu'un jeu de nombres. Vu que ce type de femme-là est majoritaire, d'accord la team, tu as beaucoup de chances de tomber sur ce genre de nana-là. Tu capiches ou quoi, amigo? Donc, ce type de femmes, elles veulent contrôler un homme par insécurité. Mais le problème, c'est que dans le fond, elles veulent toujours cette forme de dominance. D'accord, la team? Les gars, comprenez qu'il y a beaucoup de subtilité dans tout ça. D'accord? Vous avez jamais remarqué qu'il y a certaines nanas, vous les voyez, toutes les 2 semaines, elles sont avec un nouveau gars. Mais tu dis, mais attends, elle était avec ce mec-là, après elle est avec ce mec-là, mais elle est encore avec lui ou pas avec lui? Elle était avec tout le monde en même temps. D'accord? Elle en est à sa 73e rupture de l'année. Et bien sûr, c'est la faute de qui? C'est la faute de toi, c'est toujours la faute des hommes, etc., etc., etc. Donc, comprenez que ce genre de femmes-là aussi, lorsqu'elles arrivent à un certain âge, elles vont faker. Elles vont faker le fait d'être une femme qui va être dans sa féminité, c'est-à-dire qu'il va vouloir suivre ton leadership, tout ça, simplement pour, comme lorsque tu pêches, frère. Lorsque tu pêches, est-ce que tu vas y aller, tu vas commencer à crier, tu vas commencer à dire, ils sont où les poiscailles, tout ça, non. Tu vas te taire, tu vas y aller de manière, tu vas aller comme un commando, tac, tu vas mettre ça, tu vas être habillé en militaire, tac, boum, et tu vas mettre l'appât, d'accord? En l'occurrence, là, elle va mettre l'appât pour attirer le bolos. Tout ça par quoi, les mecs? Par peur. D'accord? Le premier type de femme, les mecs, c'est les femmes qui cherchent à contrôler. Combien de fois, story time, combien de fois j'ai des mecs que je connais, ouais, ça y est, ça va et tout, tranquille, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu passes à la maison, tout ça, boire le café. Pourquoi boire le café? Ouais, mais vas-y, passe et tout. Le mec, ça faisait 6 mois, il m'avait pas appelé. Je dis, bon, tranquille. Et le mec, il commence à me dire, oh, j'étais avec une nana, c'est fini avec elle. Et ça arrive à tout le monde, les mecs, ok? Ton collègue t'appelle, ouais, monsieur, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, etc. Moi, je dis, oh, ouais, t'as bien fait de la larguer et tout. Ouais, 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 ouais. Le mec, il est en mode gorille, boum. Et 2 jours après, le gars, il disparaît. 3 semaines après, il s'est remis avec elle. Et bien sûr, une semaine après, il va te rappeler. Moi, je parle plus à ces gars-là, les mecs, ok? Ils sont comme le mec que tu vois là, qui était le toxico du coin, qui était là à fumer ou à prendre je sais pas quoi, ok? Et qui était habillé en guenille, le mec, un vieux survêt troué, qui allait chez Moulouda de temps en temps avec un fond de bouteille de Label 5, ok, la famille, tu capiches quoi? Et qu'après, le mec, il s'est mis dans une discipline, après, il est sorti de là. Et t'es là, tu dis, ah ouais, bien, le mec commence à arriver en Starco. Après, t'entends plus parler de lui. Et bien sûr, il a juste tiré une taffe d'un truc et il est retombé dans ses travers. Et ben c'est pareil, les mecs, ok? Ce genre de femmes-là, elles veulent le pouvoir. Lorsque tu as des insécurités dans la vie, ok, tu veux absolument contrôler les gens. Parce que tu agis d'une zone de peur. Ok? C'est pas que c'est avant de te dire, je suis la femme alpha, je suis la femme oméga, je suis la femme... Non. D'accord, les mecs? Beaucoup de nanas, elles vont essayer de vous contrôler par insécurité et comprenez un truc. C'est pour ça, les mecs, que j'ai pris le contre-pied de toutes ces histoires, des coachs en séduction et de tous ces liseurs de prompteurs qui me dépriment. D'accord? De la pilule rouge, où ces mecs sur leur chaise de gaming en carton, avec leurs 48 000 lois du pouvoir en plastique. D'accord, les mecs? Comprenez que si vous êtes des hommes centrés, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que tu vas répulser ce genre de femmes-là. D'accord?
combien de femmes, les mecs, j'ai perdu. La vérité. Et j'en suis content. Comment ça, on perd des nanas? Il faut multiplier ses options et c'est ça. Combien de nanas j'ai perdu? Si j'avais été un bolos, j'aurais été avec elle à 1000%. Ok? D'accord? Mais vu qu'elles ont compris qu'elles ne peuvent pas prendre l'avantage sur moi, bien sûr, elles vont développer une haine sans limite pour assez sans pitié. Certaines nanas, elles peuvent aller à l'extrême de faire d'essayer de te faire du gris-gris ou du voodoo, ou je sais pas quoi, tu peux voir un truc devant ta porte, et ça. On ne croit pas à ces superstitions en carton. Mais c'est sans pitié, ça existe, ça, ils vont venir. Oh, le fantôme, la carré, les mecs. La crapulerie, ça bat tout ça, les gars. Ok, la force de l'esprit. Tout ça, c'est des histoires en plastique. Mais pour vous dire, les mecs, que si elle a l'impression qu'elle peut pas te contrôler, elle va soit perdre de l'intérêt, ou soit avoir une dent contre toi, mon ami. D'accord? Donc tu devrais éviter ce genre de femmes-là et aller des nanas qui ont du bon sens. Et tu vas me dire, et on arrive au point numéro 2. C'est-à-dire qui ont du bon sens. C'est des femmes qui veulent avoir un homme qui est un leader. D'accord? De nature. D'accord? C'est comme par exemple, je sais pas moi, tu as une graine. Tu as une graine de telle et telle espèce de plante. Tu la plantes dans la terre de nature, cette plante-là, si c'est une pastèque, une courgette, tu comprends ou quoi? Ça va donner ce fruit-là. D'accord? Ben c'est pareil. Les femmes de nature, elles veulent d'un homme qui soit un leader. Mais maintenant, bien sûr, lorsque tu dis ça, à certaines nanas, mais c'est être un PN, c'est un PN, c'est un PN, un PN, un PN, un PN, 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 PN de rien du tout. Un PN, c'est quoi? C'est soit le mec qui a vu que sur le long terme, elle n'est pas viable, donc simplement, il a bien joué ses cartes, et lorsqu'il en a marre, il bloque le numéro, il part. Tu appelles ça un PN, toi, moi j'appelle ça quelqu'un de malin. La vérité, les gars, t'es quelqu'un de malin. Tu fais du mal à personne. Je reprends les mecs. Moi, je suis là pour que vous retrouvez votre essence masculine. Mais on va te dire, tu as une essence masculine, donc automatiquement, ça va être un PN. Donc, il faut que tu sois un bolos. Mais lorsque tu es un bolos, elle perd de l'intérêt ou elle essaie de prendre l'avantage sur toi. Donc, à la fin, si elle dit que tu es un PN, c'est qu'elle n'arrive pas à prendre l'avantage sur toi. Et donc, tu es quelqu'un de malin. Ou sinon, le PN, c'est le mec qui se respecte. Dans le deuxième cas, c'est le mec qui se respecte et qui, il voit un manque de respect, il va être comme ça, il dit, je prends la porte, là, tu vas voir la porte, je me taille, je pars. Et c'est la meilleure position dans laquelle tu devrais être, gros. Ok, comme vous voulez que ce savoir-là, les mecs, ils sauvent des lives. Parce qu'il y a combien de mecs, ils se mettent dans leurs émotions, ils font des trucs pas bien. Ils sont là, ça des nanas. Non, alors que simplement, t'as juste besoin de partir. Ciao. Comme je l'ai dit, les gars, votre sérénité, votre temps et votre argent, ça vaut tout. D'accord? Ok? Donc, comprenez que lorsque elle est dans sa féminité, automatiquement, elle voudra d'un homme qui est masculin. D'accord? Un homme qui a une carrure, qui sait lui dire non, qui sait lui dire oui, et qui mène la barque. Elle a son rôle, toi t'as ton rôle, gros. La vérité, le mec, elle n'est pas tout le temps là à se distancier, à faire en sorte que tu vas lui courir après, comme ça, que tu vas ramper devant elle, bien sûr, pendant qu'elle rampe devant Abdoul B de Fer, Mouloud Bessal, Kevin Chico éclaté, Diego Défenseur Rouge sa caravane, Diego du Caniveau son cousin, blablabla, blablabla, ouais l'équipe. Bien sûr, je suis passionné sur ce sujet-là. D'accord, les mecs? Donc, comprenez que il y a deux types de nanas. De un, celles qui essayent de te contrôler, parce qu'on leur a dit, voilà, nani, nana. Et de deux, ce qui est rare et cher. C'est-à-dire qu'elles sont pas en masse, ok? Mais elles veulent d'un homme qui est fort. D'un homme qui prend des décisions. Ok? Et dans le fond, toutes les nanas, elles veulent ça. Soit, elle est tombée dans la faiblesse, comme le premier genre de nana. D'accord? L'équipe qui... Parce que, comprenez que sa nature, ce genre de femme-là, sa nature, elle a été bloquée par le conditionnement qui lui dit, mais non, t'es forte, t'es indépendante, c'est ça. Très bien, très bien. Moi, ça m'intéresse pas personnellement. Chacun fait ce qu'il veut. Ok? Si tu veux dormir à côté de Madame Rambo, qui va dire fais ci, fais ça, non, qui va faire marche arrière, qui va commencer à fréquenter d'autres gars. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Tu capiches ou quoi, mégo? Mais comprenez que les conditionnements, ils ont battu sa nature profonde. Donc, elle sera jamais vraiment très, très, très heureuse, l'équipe. Ok? Seconde question qui m'a été posée, c'est... Un jeune me dit, moi j'ai une mentalité de loup, je crois en personne, je me focalise sur mes objectifs et je fonce. C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue de ma vie. Comprenez les mecs, c'est très simple. Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont mauvais, il y a beaucoup de ci et de ça. Mais comprenez que la confiance, c'est la base. D'accord? Je te donne un exemple maintenant. Lorsque tu vas, je sais pas moi, lorsque tu as faim, que tu vas aller prendre tes sandwichs, là. Tu vas prendre un sandwich.
Tu vas prendre de l'argent, tu vas le donner à une nana qui est là et qui, elle va encaisser, elle a pris ton argent. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de te cuisiner ton sandwich. Et après, elle va revenir avec un sac, elle va te le donner. Dans ce laps de temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné ta confiance. D'accord? Comprenez les mecs que la confiance vis-à-vis des autres, c'est quelque chose de naturel. D'accord? Essayez de s'enfermer avec ces carcans. Se dire, ouais, mais tout le monde est mauvais, j'ai du mal à faire confiance aux gens, tout ça. Il faut que tu comprennes il faut que tu analyses pas forcément les intentions des gens, mais que tu regardes leurs actions. Juge toujours les gens par rapport à leur apparence. D'accord? Ne juge pas les gens par rapport à leur apparence ou par rapport aux mythes qui sont dans ta tête. Parce que tu as besoin des autres pour réussir. Tu ne peux pas réussir tout seul. C'est impossible. N'importe qui, même allez, bien sûr, ton plus grand mal alpha de tous les temps, tout ce que tu veux, toutes ces histoires-là, même lui, il a eu besoin d'autres personnes. Napoléon, pour conquérir l'Europe, il a eu besoin de qui? Il a eu besoin de gars qui lui faisaient confiance. Tel grand chef, je sais pas moi, Elon Musk, il a eu besoin de personnes vis-à-vis de qui placer sa confiance. Une secrétaire, tout ça, des mecs qui placent des pions, tu comprends? La confiance, c'est tout. D'accord, les mecs, mais le problème, c'est que les gens, maintenant, ils passent du chaud bouillant au froid glacial. Allez, je vais faire confiance à tout le monde, je suis le nice guy, ouais, salut les gars. Tiens, je te prête 200 boules, tu me le rends dans une semaine, 3 semaines après, le mec, il a disparu. Tiens, tel, je fais confiance à personne, non, la nature humaine, j'ai lu les 48 000 lois du pouvoir, c'est ça, non. T'as besoin des autres. Mais il faut savoir vis-à-vis de qui tu donnes cette confiance-là. Parce que la confiance, c'est la chose la plus difficile à avoir. Et même pour toi, c'est difficile de faire confiance aux autres. Mais c'est la chose la plus facile à briser, les gars. D'accord? Donc, jugez toujours les gens à leur action. Si maintenant, tu viens, tu me dis, regarde, cette nana, elle a des tatouages partout et tout, elle a 1 ou 2 ou 3 enfants de mecs pas vraiment géniaux, elle n'a pas fait vraiment de bons choix dans sa vie, et ben tiens, je vais prendre le risque, ouais, de lui passer la bague au doigt. C'est que là, tu as fait confiance au mauvais type de personne. Et bien sûr, tu reviens 4 mois après, mais on m'a trompé avec 15 gars, c'est ça les plus heureuses, ouais, ok. Tandis que, si tu vois une nana qui, par ses actions, par les choix qu'elle a fait, juge toujours les gens par les choix qu'ils ont fait dans le passé. Même, ne juge pas à 100% ce qu'ils ont fait dans le passé, parce que les gens peuvent changer. Même si la majorité des gens ne veulent pas changer, ils veulent simplement empirer. Je répète encore une fois, les gars, la majorité des gens, ils ne veulent pas changer, ils veulent empirer. Ok? Mais tu juges les gens par leurs actions. Avoir cette attitude de loup solitaire, je fais confiance à personne, je me focalise sur moi. Ouais, tu te focalises sur toi, mais lorsque tu seras focalisé, en fait, c'est comme si tu prenais un verre, là, tac, t'as le soleil, tu focalises cette attention vers tes buts et tes objectifs, et automatiquement, ça va créer une énergie. Littéralement, les gars. Arrêtez, c'est pas du mysticisme en plastique. Tu crées une énergie. Et avec cette énergie que tu crées, tu deviens un leader automatiquement. Et là, des gens vont vouloir te suivre. Et des gens qui vont te ressembler. Des gens ou encore mieux, qui vont refléter l'image que tu as de toi. Voilà l'équipe. C'est simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Donc comprends que c'est comme lorsque tu vas acheter un truc. Tu fais confiance. Parce que, par exemple, après tu peux te faire douiller. Moi, par exemple, ça m'arrive de me faire douiller, les mecs. La vérité, c'est très rare, mais ça m'est arrivé. Quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, il m'a dit, tiens, achète ça, et ça. À la fin, je me rends compte que non, il y a tel pagnon là, ci et ça à faire, toutes ces histoires-là. Et je me dis, ah ouais, telle personne, mais bye. Elle m'a montré son vrai visage. Et c'est là que tu tries. Tu comprends? Tu veux toujours avoir une forme de bonne intention vis-à-vis des autres. Si c'est, allez, ils sont là, le bolos, oh, monsieur est cool avec moi, c'est qu'il est faible. Ça vire. Si t'es cool avec cette personne-là, est-ce que tu auras une réciprocité et que ça roule? À toi maintenant de ne pas être un bolos, de dire, ah, mais j'étais sympa, oui, sympa avec moi, mais je mérite pas ça, parce que j'ai une basse estime de moi, non. Ici, on est sur la chaîne, c'est sans pitié. Tu as une haute estime de toi, tu sais où c'est que tu vas dans la vie, toutes ces histoires de, non, je fais confiance aux personnes. Tu vas finir seul dans un vieil appartement, à fumer des roulés sur roulés, comme ça, tout décrépit, à boire du rouge, à 55 ans, comme ça, à dire, oh ouais, mais finalement, je suis seul, c'est ça. Ou encore pire, si tu penses qu'il faut faire comme les lizards des 48 milliards de lois du pouvoir sur des sièges de gaming en plastique, et penser qu'il faut manipuler tout le monde,
Ok, parce que hein, j'ai été sympa avec telle ou telle personne, j'étais un bot à l'époque, et maintenant j'ai compris ma leçon aussi. Non, vérité, gros. Ok, tu restes mesuré. La clé, elle est là, les mecs. Regardez, elle est là. Le milieu. Beaucoup de gars, comme je te dis, sont soit chaud bouillant dans un truc, soit ils sont glacés, et ils sont bornés. Encore, les gars. Donc, faites toujours confiance aux gens. Jugez les gens par leurs actions. Si tu penses que tu vas réussir seul, tu n'y arriveras pas. Comme je dit, focalise-toi sur toi. Mais c'est pas dans une attitude où c'est que moi, c'est moi je suis le monde. T'es qui? Même ce t-shirt que tu portes, là, ce t-shirt que je porte, les gars. Qui c'est qui l'a fait? C'est moi qui l'ai fait? C'est moi? Non, je suis allé au magasin, j'ai fait confiance, que c'est un truc de qualité. Et c'est un truc de qualité. D'accord? Ce téléphone, là, avec lequel je te parle. Je suis allé au magasin, j'ai acheté, j'ai fait confiance à la marque. Et en contrepartie, ils m'ont pas douillé. Mais si tu prends des risques qui sont pas mesurés, les mecs, moi je suis pour le fait que vous preniez des risques qui sont mesurés, l'équipe. Prenez pas des risques, des risques inutiles. Ah, mais je t'avais quand même ouais, gros. C'est toi qui t'es mis dans cette position-là. Comme il avait dit, je crois que c'était Nietzsche. On est toujours le fils des circonstances dans lesquelles on se met. On est toujours le fruit des circonstances dans lesquelles on se met. Tu comprends? D'accord? Allez les gars, restez connectés les mecs, c'est un plaisir. Petite vidéo à l'ancienne les gars. Faites péter les watts, n'hésitez pas à checker le Patreon pour des vidéos exclusives. C'est un plaisir l'équipe. Ciao!